Est-ce que tu sais que si ton subconscient avait l'autorisation de te parler, il allait te dire à un moment donné de supprimer certaines choses en toi? Salut à toi, si c'est ta première fois de me découvrir, sache que je suis Eski, le milliardaire en dollars. Ici, j'ai choisi de créer des contenus sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la métaphysique. Si ces genre de contenus t'intéressent, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter de cette vidéo et des prochaines vidéos. Merci. Alors, aujourd'hui, je te partage 4 émotions négatives que tu dois supprimer pour laisser ton subconscient être créatif, pour laisser ton subconscient faire tout ce que tu veux et faire prospérer tes affaires comme il se doit. Merci. La première des choses, la première émotion que tu dois supprimer pour laisser ton subconscient aller au-delà de tes attentes, c'est la peur. La peur ici est une émotion dangereuse et une fois que tu as ça dans ton subconscient, ça te bloque. Certaines choses, tu ne peux pas les faire. Certaines choses, tu ne peux pas l'accomplir. Et même certains de tes objectifs, tu es obligé de reculer et puis laisser. Et face à certaines ambitions, tu es obligé de reculer. La peur ici, dans son grand document intitulé « Réfléchissez et devenez riche », Napoléon il a défini 6 types de peur, c'est-à-dire les 6 fantômes de peur. Ici, je ne pourrais pas te donner ça, mais je sais que la plupart des peurs qui bloquent un peu les gens, d'abord, c'est la peur d'être critiqué. Oui, nous, on a tellement peur des gens, on a tellement peur d'être critiqué, on a souvent peur qu'un tel nous dit ceci ou cela, ce qui fait que souvent, on est obligé de se plier, laisser nos objectifs pour pouvoir fuir, pour pouvoir souvent se plier aux esquisses. Parce que nous avons tendance de dire que quand je fais ça, un tel ne serait pas content. Quand je fais ça, qu'est-ce qu'un tel va dire? Quand je fais ça, est-ce qu'ils ne vont pas faire ceci ou cela? Donc après ça, souvent, ce qui nous bloque souvent, c'est la peur de perdre l'amour des autres. Donc la peur de perdre l'amour des autres également bloque certains dans leurs objectifs, bloque certains dans leurs ambitions, ce qui fait que d'autres n'arrivent même pas à progresser, d'autres n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils veulent que tout le monde les aime. Et là, vous allez voir souvent nos parents, nos camarades, nos amis, nos copains ou copines, nous voulons vraiment les faire plaisir, jusqu'à certains même quand il veut agir au profit de ses objectifs et son parent ou bien une de ces personnes qu'il aime refuse ou bien veut refuser, il est obligé de se plier à cette personne. Donc, et quand tu as peur de ces choses, quand tu as peur de tout ça, tu peux rien faire de bon. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser ton subconscient faire ce qui est bien, il faut souvent supprimer ça. Sinon, sans quoi, tu auras du mal souvent à avancer. Donc, et en plus aussi, certains ont peur de l'avenir, peur de l'inconnu. Donc, la peur, c'est une émotion que vous devez obligatoirement supprimer pour laisser votre subconscient être productif. La deuxième des émotions que tu dois supprimer pour laisser ton subconscient être productif, c'est surtout la jalousie. Oui, la jalousie, c'est très dangereux. Donc, et la jalousie ici, il y a 2 types de jalousie que je vais vous partager dans cette vidéo. La première type de jalousie, c'est ce qu'on appelle la jalousie positive et constructive. Là, il n'est pas question de jalouser quelqu'un de manière négative, mais il est question de dire souvent, voilà, voici un tel qui fait mieux, voici un tel qui bosse dire, moi aussi, je vais faire comme lui, je vais surtout me battre comme lui, je vais que demain aussi, on dit que moi aussi, je suis comme ça, je suis ceci ou cela. Donc ça revient à ce qu'on appelle le mentorisme, ça revient à ce qu'on appelle les modèles. Donc ça, c'est une type de jalousie. Mais ça, c'est la jalousie positive. Mais la jalousie dont nous parlons ici, que vous devez supprimer pour laisser votre subconscient être constructif et positif et aller au-delà de vos attentes, c'est la jalousie négative. Cette jalousie-là qui t'empêche souvent de féliciter les autres. Cette jalousie-là qui t'empêche souvent de voir le succès des autres. Cette jalousie-là qui t'empêche souvent de voir quand les autres progressent, quand les autres avancent. Donc à tout moment que tu veux regarder quelqu'un de mauvais œil, il faut reculer et dire que
Dieu bénit la personne. Il faut toujours bénir la personne. Que quelqu'un avec toi, vous vous suivez et la personne réussit mieux que toi, il faut bénir la personne. Que quelqu'un avec toi, vous êtes des collaborateurs et la personne avance mieux que toi, il faut bénir la personne. Que tu as croisé quelqu'un dont tu vois tout simplement sa situation est plus stable que toi, il faut bénir la personne au lieu de vouloir bloquer la personne. Et je peux vous garantir ici que c'est la jalousie qui conduit à la méchanceté, c'est la jalousie qui conduit souvent à ce qu'on appelle des wacks bizarres, ainsi de suite, et surtout en Afrique ici. Donc vous allez voir qu'avec la jalousie, tu es obligé souvent de devenir un sorcier, tu es obligé souvent de devenir un wackman, tu es obligé même souvent de gâcher ta vie. Et quand tu as cette émotion en toi, toi-même ta propre vie, tu ne peux pas avancer avec ta. Donc parce que tu vas passer tout ton temps à regarder la vie des autres. La troisième des émotions que vous devez supprimer pour laisser votre vie couler à flot, c'est surtout la colère. La colère ici, c'est quoi? En réalité, quand vous êtes colérique, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations. À tout moment, vous aurez bagarre avec des gens. À tout moment, vous ne pouvez pas avoir une bonne collaboration avec vous. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas que ça soit long. Sinon, j'allais vous raconter une histoire réelle qui s'est passée entre moi et un ami, entre moi et un collaborateur dont je travaillais avec à tout moment. Mais ce dernier, c'est la colère, lui, son problème. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui, en tout cas, il n'était pas colérique. Il allait vraiment, on allait avancer ensemble. Mais la personne, à tout moment, que tu fais quelque chose, donc lui, il s'énerve. À tout moment, même si tu es en erreur, il est obligé, au lieu de corriger directement, au lieu de te comprendre, il est obligé de s'énerver. Et quand il s'énerve, il parle au hasard, il parle comme il veut. Donc la colère ici, un chat a dit, il y a des moments dont tu ne dois pas prendre des décisions. Les moments que tu es en colère et les moments que tu es en joie. Et ces moments, j'ai bien retenu ça. Donc quand vous êtes en colère, vous donnez un message négatif à votre subconscient qui dit tout simplement, je ne suis pas capable, je ne peux rien agir encore. Et quand vous vous énervez, on a dit tout simplement 10 minutes de colère, c'est plus dur qu'une journée de travaux durs et compliqués. Donc quand tu passes toute la journée à travailler plus dur, donc ça vaut mieux que quand tu t'énerves en 10 minutes seulement. Donc mes sœurs, mes amis, à chaque fois qu'il vous arrive d'être colérique, inspirez profondément, faites comme ça. Et puis vous vous relaxez et vous allez voir que vous allez vous calmer. Et quand vous calmez, vous allez voir que vous allez éviter certaines choses. Et une fois que vous avez cette émotion négative en vous, vous ne pouvez rien faire de bon. Et vous ne pouvez pas tisser de bonnes relations. À tout moment, vous allez passer votre temps à accuser les autres. Les gens vont vous fuir, les gens vont fuir vous laisser. Et vous pensez que c'est les autres les problèmes. Souvent, ce n'est pas les autres. Rappelez-vous bien, la colère n'arrange pas quelque chose. La quatrième et dernière émotion que je vais vous partager ici, c'est la haine. Donc, et la haine aussi, c'est très dangereux. Je pense que vous connaissez ce que la haine fait. Donc, je pense que vous connaissez souvent ce que la haine vous donne. Donc, un tel m'a fait ceci, je vais le faire pour montrer que je suis capable. Le fait de ne pas aimer les autres, le fait de regarder les autres mal, le fait de souvent à l'intérieurement ne pas être content avec les autres, vous allez voir que vous-même vous ne pourrez jamais vous sentir content. Vous-même vous ne pourrez jamais progresser dans tout ce que vous faites. Merci, grandement merci à vous. Je pense que je vais vous rappeler les 4 émotions que vous devez obligatoirement supprimer pour pouvoir laisser votre subconscient aller au-delà de vos attentes, aller au-delà de vos objectifs. D'abord, c'est la peur. Une fois que vous supprimez la peur, vous allez voir que votre vie va avancer comme il se doit. Tout type de peur que vous pouvez citer. Deuxièmement, c'est la jalousie. Et quand vous n'êtes pas jaloux de personne, vous allez voir que ça va donner. Mais même s'il vous arrive d'être jaloux, c'est d'être jaloux de façon positive, constructive. Donc, pour pouvoir souvent, pas trop vous comparer aux autres, mais vous comparer à vos mentors. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà connu des succès dans
un domaine dont tu dis tout simplement, moi aussi je vais me forcer pour aller de l'avant. La troisième type d'émotion que vous devez supprimer pour pouvoir avancer, aller au-delà de vos attentes, c'est la colère. Donc une fois que vous supprimez ça, vous allez voir que ça va avancer également. Et la quatrième type d'émotion que vous devez supprimer, et ça va au-delà également, c'est la haine. Donc une fois que vous supprimez ça, vous allez voir que ça va donner comme il se doit. Merci à vous. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Ici, je suis dans un lieu inconnu également, pas d'habitude. Donc c'est comme ça. Je suis en déplacement, je suis en voyage vers quelque part. Donc abonnez-vous afin qu'on puisse poursuivre le programme. Merci. Eski des milliardaires en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien.